Bonjour à vous tous sur Zoom et sur Facebook et YouTube en différé. Nous avons un invité tout à fait spécial aujourd'hui qui se nomme David Moderelli, théologien bibliste à Liège, en Belgique. Alors, à vous la parole. Merci bien. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais parler des Pilates dans notre vie chrétienne, parce que bien souvent, on ne s'est pas rendu compte exactement qui était vraiment Pilate dans la vie chrétienne déjà à l'époque, et déjà dans notre époque à nous aussi, parce que on a affaire beaucoup à des Pilates sans s'en rendre compte en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Pilate, au départ, était un procurateur et gouverneur de Judée, nommé aussi l'empereur de Tibère. Hein, donc ça, on voit dans Luc 3, par exemple, où il dit à la 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée et Hérode le tétrarque de Galilée, son frère Philippe, le tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Donc on voit qu'il y avait déjà une famille un peu déjà grande au niveau chez Pilate, donc par rapport au roi Hérode aussi. Et on voit aussi que vers l'an 26 après Jésus-Christ, il y a eu diverses histoires qui mentionnent des provocations chez les Juifs parce que son caractère était, je vais dire, même inflexible et cruel. Parce que Pilate, il faut bien se dire, c'est un procureur romain, donc oui, Rome à l'époque était très, je vais dire, très cruel hein, par rapport à beaucoup de choses parce que on ne s'en rendait pas compte. Les Juifs ne pouvaient pas crucifier, évidemment, leurs prisonniers, donc ils demandaient l'accord de Rome pour pouvoir crucifier quelqu'un et pouvoir le mettre à mort. Parce que selon la loi juive, on ne pouvait pas mettre quelqu'un à mort, donc eux ils ont profité, évidemment, de prendre quelqu'un d'étranger qui ne connaît pas du tout le Seigneur ni les lois et autres, et ont demandé alors l'accord, évidemment, de Rome pour pouvoir évidemment, de crucifier ou de mettre à mort quelqu'un parce qu'il y avait un accord d'un procurateur romain. Et on constate aussi que Jésus prévient, même dans Luc 13, de faire attention à certaines choses comme des Pilates dans notre vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans Luc 13, verset 1, il dit, à ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien c'est 18 personnes sur qui la tour de Siloué est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Donc, c'est là qu'on voit un peu pourquoi est-ce que Jésus met en garde sur cette chose-là, parce qu'il savait que Pilate vivait à Césarée et venait à Jérusalem seulement que pour les fêtes, comme la fête de Pâques, comme la fête des tentes, la fête de l'eau et toutes les autres fêtes que Jérusalem faisait. Et quand on voit Jésus qui a été condamné à mort, c'était la veille de la Pâque. Et Pilate était justement là. Et là, on voit qu'une condamnation ne pouvait pas se faire sans l'accord de Pilate. Donc, évidemment, les pharisiens, eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que Pilate vienne pour dire, pour crucifier Jésus ou pour crucifier les autres. Et il fallait son intervention. Mais seulement, Pilate était freiné par quelqu'un pour ne pas crucifier Jésus, sa propre femme. Et sa propre femme lui disait, fais attention à qui tu vas crucifier, car tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et c'est là qu'on voit que Pilate se pose des questions, on se dit, même dans l'évangile de Jean aussi, quand on voit que Pilate commence à poser des questions aux Juifs, commence à poser des questions
à Jésus. On voit que Pilate se pose des questions parce que sa femme lui avait dit de faire attention. Mais évidemment, quand on voit dans Jean, par exemple, Jean 19, pardon, Jean 18 aussi déjà, Jean 18, donc on voit que on arrête Jésus ici au verset 12, hein, donc 18 verset 12, la troupe, le commandant et les gardes juifs s'emparèrent alors de Jésus, l'attachèrent et l'emmenaient d'abord chez Anne. Donc on fait d'abord une condamnation religieuse, hein, donc on voit qu'il y a une condamnation religieuse. Donc les juifs, les pharisiens se disent entre eux, ben, tu blasphèmes le nom de Dieu, tu fais passer pour le Fils de Dieu, donc ça blasphème pour nous, il faut qu'il soit mis à mort, mais nous ne pouvons pas en tant que pharisiens. Et en plus, la veille de la Pâque arrive, donc nous ne pouvons pas nous salir les mains. Donc, évidemment, les Juifs essaient de chercher cette chose-là. Alors, c'est là qu'on voit au chapitre 19 que Pilate, quand il écoute toutes ces choses, parce que même déjà, verset 18, chapitre 18, pardon, verset 28, on dit de chez Caïphe, ils le conduisirent au prétoire, c'était le matin, ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Donc ici, on voit déjà ces religieux-là se disent, nous, on ne rentre pas pour ne pas se souiller, comme ça, je peux manger ma Pâque tranquillement. Mais nous avons condamné quelqu'un à mort, parce que nous avons décidé comme ça dans le conseil municipal chrétien, pharisien, qu'on peut imaginer encore au monde d'aujourd'hui, dans certaines églises, hein, je suis désolé de dire ça, mais dans certaines églises, nous sommes arrivés avec des pharisiens qui jugent des gens qui ont des dons de Dieu et qu'on ne laisse pas, évidemment, libérer, qu'on ne laisse pas, je vais dire, développer leurs dons spirituels. On les bloque, on les freine. Donc c'est là qu'à un moment donné, Pilate pose des questions à Jésus. Se demande pourquoi ils sont là. Donc Pilate sort et il dit, donc il va à leur rencontre et dit, de quoi accusez-vous cet homme? Donc Pilate demande, quelle est l'accusation que vous avez contre cet homme? Pourquoi dois-je crucifier cet homme? Alors là, on voit que ils répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Donc sur quoi Pilate leur dit, ben, prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Là, les Juifs dirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Donc on voit déjà ici aussi que Pilate cherche à lâcher un peu Jésus, à le libérer, parce qu'il dit, bon, je ne vois pas, qu'est-ce que je dois le faire mourir? Jugez-le vous-même, vu que vous êtes religieux, vous êtes pharisien, donc faites votre loi vous-même. Mais là, non, on pousse à tuer la personne qui a un don spirituel. Donc, on va chercher quoi? On va chercher l'autorité, mais qui n'est plus l'autorité de Dieu, mais une autorité des hommes. Donc, c'est là qu'il faut faire attention à nos Pilates dans la vie. Parce qu'en fait, Pilate alors dit, donc Pilate rentre dans le prétoire, appela Jésus, lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Et Pilate lui répond, suis-je un Juif, moi? Ta nation et les chefs des nations t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus lui répond, tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Et toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Et Pilate lui répliqua, mais qu'est-ce que la vérité? Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Donc là, Pilate, on voit que quand vous êtes condamné par des pharisiens religieux, par vos dons spirituels que vous avez, et que vous commencez à développer vos dons spirituels, ces religieux-là qui n'ont pas le pouvoir de vous arrêter, le pouvoir de dire, ah, mais si on appelle les autorités plus hautes pour arrêter cette église-là, ce ministère-là, on essaye de trouver toutes sortes de solutions, on essaye de trouver à Pilate pour nous condamner. Et Pilate ici, il dit, moi, en lui, je ne vois aucune chose. Pourquoi? Parce que Jésus a touché le cœur de Pilate. Il lui dit que celui qui est
de la vérité, écoute ma voix. Donc, ce qui veut dire que celui qui est dans la vérité de Christ, qui a le Saint-Esprit, qui a toutes les choses spirituelles en lui, dans son cœur, qui peut nous interdire de dire la vérité? Puisque Pilate lui-même ment au peuple, puisque les autorités nous mentent de plus en plus. Et Dieu, lui, est lumière, Dieu est vérité, Dieu dit les choses. Et quand on écoute la voix de Dieu, on sait que Dieu nous parle, on sait que Dieu nous dit les choses. Mais Pilate n'écoutait pas la voix de Dieu, écoutait la voix des hommes, écoutait, parce qu'il sortait du prétoire et demandait aux juifs, mais que voulez-vous que je condamne cet homme? Je n'ai rien, et tout ça. Donc, on voit que la vérité dérange. Et plus nous allons dire des vérités, plus nous allons avoir de ces pharisiens, de ces religieux qui vont nous attaquer, qui vont nous juger et qui ne savent pas nous attaquer spirituellement, ils vont nous attaquer charnellement. Ils font des appels à des Pilates. Ils vont chercher des Pilates pour nous condamner, pour nous crucifier, pour nous dire ces gens-là sont dangereux pour nous. Parce que ici, au verset 39, il dit, mais comme c'est une coutume parmi vous, que voulez-vous que je vous relâche? Quelqu'un, lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Et alors de nouveau, ils crièrent tous, non pas lui, mais Barabbas. Et Barabbas était un brigand. Donc, voyez un peu comment les religieux fonctionnent. On ne veut pas relâcher quelqu'un qui dit une vérité, mais on préfère, lâche-nous un brigand parce que comme ça, on peut faire un peu de business, comme ça, on peut faire un petit peu cacher les choses, comme ça, nous pouvons gérer, la vérité ne s'éclate pas, on essaie de cacher les vérités. Donc, Pilate, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats ont commencé à rigoler de lui. Donc, on a vu la couronne d'épines, on a vu qu'ils ont mis un manteau de pourpre, qu'on a fait tant de choses. On se moquait de lui. Puis, quand Pilate voit ce qui s'est passé, quand ils l'ont fouetté dans un état lamentable, Pilate dit voilà, moi, je ne peux plus rien faire d'autre que de l'avoir flagellé. Et ici, il dit, que voulez-vous que je fasse encore? Et alors, les chefs des prêtres dirent, et s'écrièrent aussi, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif, dit Pilate. Mais les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Mais quand il a entendu cette parole, Pilate lui dit à Jésus, mais d'où es-tu? Pilate a commencé à avoir quelque chose dans son cœur qui était touché. Donc Pilate se pose des questions, il dit, d'où es-tu? Mais Jésus lui donna aucune réponse. Et Pilate lui dit, c'est moi que tu refuses de parler? N'est-ce pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, que j'ai le pouvoir de te crucifier? Et Jésus lui répond avec sagesse, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. C'est pourquoi aujourd'hui, combien de gens, je dis bien des autorités des États, des autorités de toutes choses, qui nous disent, j'ai le pouvoir de te mettre à mort, j'ai le pouvoir de te mettre en prison, j'ai le pouvoir de te faire ceci, le pouvoir de faire cela. Et nous avons le droit de dire, quel est le pouvoir que tu as sur moi, si ce n'est que Dieu lui-même qui t'a donné la présence et la puissance de pouvoir me gérer. Mais si tu n'as pas reçu cet appel de Dieu, comment peux-tu dire que toi, tu as le pouvoir sur moi, que toi, tu as cet ordre de me dire et de faire des choses dont tu n'es pas sous la loi de Dieu? Puisque si quelqu'un vit en Christ, il peut très bien reprendre son frère et sa sœur au Seigneur et dire, mon frère, ma sœur, écoute, je sens que chez toi, quelque chose ne va pas, laisse-moi prier avec toi pour que le Seigneur puisse te mettre dans la bonne voie. Ne soyons pas comme ces pharisiens qui vont trouver des autorités pour t'interdire de dire une vérité. Parce que personne n'a une autorité sur vous, sauf si ce n'est que Dieu lui-même qui vous donne cette autorité. Alors là, évidemment, Pilate,
cherche à relâcher Jésus, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare comme l'empereur. Donc, vous voyez un peu comment les pharisiens jouent, comment les religieux jouent pour faire peur à des chrétiens. Ils vont trouver quelqu'un d'autorité, d'une autorité assez haute, en disant, ah, mais si tu ne fais pas ce que la loi dit, la loi de l'homme, je parle, pas la loi de Dieu, on parle de la loi de l'homme. Si tu ne fais pas ce que la loi de l'homme te dit de faire, tu es contre le gouvernement, tu es contre l'État, tu es contre ceci, tu es contre cela. Mais si l'État est guidé par Dieu, là, nous pouvons nous soumettre à l'État, nous pouvons admettre certaines choses. Mais si l'État ne se soumet pas à la loi de Dieu, pourquoi nous devons nous soumettre à la loi de l'homme? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces Pilates que certains religieux veulent nous lancer dans notre vie chrétienne chaque jour. Et c'est pour ça que Pilate, quand il a entendu ces paroles, il amena Jésus dehors et le siège au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata, donc c'est-à-dire c'était le jour de la préparation de la Pâque et il était environ midi. Et puis il a dit aux Juifs, ben voici votre roi. Et là, les Juifs commencent à s'écrier et disèrent, donc ils s'écrièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Et les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié, et ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent avec lui. Donc vous voyez un peu comment Pilate a un petit peu eu peur. Il avait un pouvoir politique, mais les religieux, qu'est-ce qu'ils disent? Mais si tu ne fais pas ce que l'empereur César t'a demandé de faire, eh bien, mon ami, tu vas perdre ta place, tu vas perdre ton pouvoir, tu vas perdre toutes sortes de choses. Donc, c'est là qu'on voit qu'à un moment donné, quelle est notre balance chrétienne? Soit nous sommes balance charnelle ou nous sommes balance spirituelle. Donc, il faut être un bon niveau pour trouver cette chose-là. Donc, nous ne devons pas nous laisser séduire par des religieux et chercher des Pilates pour nous crucifier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller jusqu'à dire ah, mais cet homme-là, cette femme-là dit des vérités sur le Christ et le gouvernement maintenant nous dit qu'on ne peut plus prêcher le Christ. Pourquoi ces gens-là continuent encore? Pourquoi ces gens-là font des guérisons? Pourquoi ces gens-là font des prophéties et qui ne sont pas dans une église, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas cela? Parce que si vous avez reçu un don spirituel, aucun, je dis bien aucun Pilate ne peut vous freiner. Sauf si c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose d'en haut, quelque chose qui vient évidemment du ciel. Et par après, donc quand la crucifixion a été faite, il y a eu, donc Pilate a perdu ses fonctions, a été banni par Rome, et aussi on a appris que Pilate s'était converti en 36 après Jésus-Christ. Pilate s'était converti au christianisme et c'est là qu'on se rencontre que Pilate a quitté ses fonctions, évidemment, d'empereur romain pour se convertir au christianisme. Et c'est là qu'on doit faire attention, nous, en tant que chrétiens, de ne pas se laisser attaquer par ces pharisiens-là et aussi de ne pas se laisser interpeller par des Pilates dans notre vie. Parce que les Pilates, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des gens qui suivent une loi des hommes et puis se disent, ben voilà, moi, j'ai fait mon travail, vous les religieux, vous avez votre loi, si vous voulez qu'on aille plus loin, nous allons plus loin, nous passons au jugement, nous faisons les trucs, et voilà, c'est comme ça qu'on veut détruire le christianisme aujourd'hui. Les Pilates aujourd'hui, qui sont-ils? Eh bien, ils sont l'œcuménisme. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de religions qui est en train de se faire, et cet œcuménisme qui est en train de se préparer, c'est l'Antichrist lui-même, parce que nous allons bouger le Christ. Et toutes les religions rassemblées ensemble
vont faire en sorte que le Christ ne sera plus prêché comme nous demandons. Et si nous sommes des résistants de Christ et que nous continuons à enseigner le Christ, même si nous sommes censurés sur les réseaux sociaux, censurés par les médias, censurés par tout ce que l'on veut, nous n'avons rien à craindre parce que nous savons que nous avons l'ordre divin de Dieu. Et que ce soit une femme ou un homme, qui que ce soit, nous sommes appelés pour servir le Seigneur. Donc, nous ne devons pas avoir peur aux pilates qui viennent dans notre vie. Nous devons avoir peur du jugement de Dieu le jour où il nous dira, tu as eu l'occasion de prêcher ma parole, tu as eu l'occasion de dire des choses en mon nom, tu as eu l'occasion de guérir des gens en mon nom, tu as eu l'occasion de faire plein de choses en mon nom. Mais pourquoi n'as-tu pas fait cela? Si nous sommes des religieux, qu'on va tous les jours, tous les dimanches à la messe, et écouter le curé qui dit sa messe, tous les jours au culte, pour écouter le pasteur qui dit une prédication, à quoi ça nous sert si nous développons pas, s'il n'y a pas de développement des dons spirituels? Nous ne devons pas nous laisser juger par les religieux et encore moins se laisser freiner par des pilates qui sont des gens d'autorité, qui ne sont pas religieux, qui veulent nous arrêter à faire notre chose. Parce que quand j'ai ouvert mon église une fois, j'ai eu 5 fois la police pour fermer l'église, mais l'église a toujours resté ouverte. On a continué. Bon, après le bâtiment a été vendu, on a arrêté l'église, on a fait dans les maisons, on a continué. Malgré les confinements et tout ce qui s'ensuit, on ne pouvait pas, on a quand même fait. La police est venue, on a continué, on a prié et le Seigneur nous a protégés. Donc, les pilates qui voulaient nous crucifier n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la communion avec le Seigneur, personnellement, eh bien, chaque jour, vous allez voir comment le Seigneur agit, comment le Saint-Esprit vous fortifie. Et c'est là qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que les autorités veulent nous faire peur. Mais seulement, ce sont des autorités des hommes, c'est charnel. Et nous, nous sommes des spirituels. Nous devons combattre le combat spirituel, non pas le combat charnel. Paul le disait bien, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous battez, mais c'est contre des esprits. Et nous devons combattre ces esprits. Nous devons montrer que nous avons l'autorité du Seigneur en nous. Nous ne devons pas nous soumettre à tout ce que l'homme nous demande de faire. Parce que le cunémisme, qu'est-ce que ça va se passer? Ça va se passer qu'il faudra accepter le mariage homosexuel dans l'Église, que la Bible refuse totalement. Il faudra accepter l'avortement, que la Bible défend scrupuleusement aussi. On va nous imposer des choses dans l'Église que nous ne devons plus, que Dieu ne veut pas que l'on fasse. Donc, nous devons faire attention à ça. Nous devons faire attention à ce que nous ne soyons pas soumis à la loi de l'homme, mais être soumis à l'autorité de Dieu. Et surtout, je dis bien pour conclure ici, surtout, cherchez toujours l'appel du Saint-Esprit pour parler avec sagesse avec les autorités. Parce que bien souvent, nous avons peur, nous avons ceci, nous avons cela, mais nous devons vaincre tout ça par l'aide du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de tant de choses. Et les pilates qui viennent dans notre vie ne doivent pas nous faire peur. On doit leur dire, ce que tu me dis, toi, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de l'homme? Est-ce que tu as entendu parler de moi ou est-ce que c'est Dieu qui a parlé de moi à toi? C'est là que nous devons poser les questions. Si on nous voit et qu'on nous dit, mais il semble que tu es pasteur, toi, qui t'a dit que je suis pasteur? Est-ce que c'est quelqu'un de la rue qui t'a dit que je suis pasteur? Ou bien alors, est-ce que c'est Dieu lui-même qui t'a révélé que tu dois venir vers moi parce que tu te sens mal et tu as besoin d'une guérison divine? Et je prierai pour toi et la guérison divine se fera parce que nous avons cet appel de Dieu de guérir les âmes, de chercher les âmes perdues, parce que beaucoup trop des âmes se perdent. Et depuis qu'il y a eu ce Covid-19 qu'on a commencé à créer, hein, je dis bien parce que ça a été créé, ça, bon, oui, il y a la maladie qui est là, mais il y a aussi d'autres gouvernements qui font aussi autre chose pour un petit peu freiner les églises. On a fermé les églises à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens, où ils ont osé été, les chrétiens? Ils sont dispersés, ils sont perdus, ils ne savent plus où ils sont. Regardez le monde de maintenant. Je pense qu'il y a moins, entre 50 et 60% de chrétiens perdus parce qu'ils n'ont plus d'enseignement. Ils vont sur Internet, ils écoutent tous les enseignements qu'ils peuvent trouver. Il y a des bons comme des mauvais, je ne dis pas le contraire. Mais seulement, est-ce qu'ils sont guidés par l'Esprit Saint? Est-ce qu'ils cherchent vraiment la parole? Est-ce qu'ils lisent la parole? Est-ce qu'ils la méditent? Est-ce qu'ils la cherchent?
Est-ce qu'ils ne sont pas devenus religieux à juger les uns les autres? C'est facile de juger les uns les autres, mais n'oublions pas que nous serons jugés nous-mêmes aussi plus tard, par la mesure dans laquelle nous avons jugé les autres. Donc, notre but, c'est de faire comme le Christ, de dire, oui, je suis chrétien, oui, je sers le Seigneur, oui, je fais les choses comme elles doivent se faire, mais seulement je le fais parce que Dieu m'a appelé à faire et à développer mon don spirituel. Sur ce, voilà ma conclusion, de toujours bien chercher le Seigneur, toujours intimement et toujours savoir où et comment, toujours bien méditer la parole de Dieu, toujours bien se rassembler et toujours avec une même parole de la parole de Dieu. Jamais bouger le Christ, surtout dans vos prédications, surtout dans vos enseignements, et toujours demander l'aide du Saint-Esprit, parce que quand on voit Pilate ici, sa femme, Dieu lui a parlé déjà à sa femme que ce que Pilate allait faire était un danger, ce qu'il allait faire. Et puis, Pilate avait eu peur parce que sa femme lui avait dit quelque chose déjà, de faire attention, mais seulement il a eu peur des religieux, il a eu peur de ça, il a eu peur de l'Empire, il a eu peur de César. Mais les Césars aujourd'hui et les Pilates d'aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur, nous autres, de ça, parce que nous autres, nous avons le Christ qui vit en nous. Et si Christ vit en nous, qui peut aller contre nous? Même Paul le dit dans Romains, ni les autorités, ni les puissances, ni rien de ce monde ne peut nous détruire, parce que nous avons le Christ qui vit en nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, David Modarelli, de ce partage que l'on vit présentement. C'est vraiment dans la situation actuelle des choses. Et oui, il y a certaines personnes qui nous jugent, mais on ne peut pas empêcher cela. Et c'est à nous, à ce moment-là, de leur faire comprendre, de leur faire saisir qu'un appel de Dieu, il n'y a rien qui peut aller contre ça. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez, Pierre, si tu aimerais ajouter quelque chose. Oui, malheureusement, j'ai... Pierre, ton micro est coupé. Voilà, le micro est coupé, Pierre. 1, 2. OK. Voilà, oui. OK, ouais. J'en ai quand même manqué un bon bout, malheureusement. Alors, j'ai pas tout le contenu. Oui, il faut tenir ferme, comme semblait dire Pasteur David. Et qu'importe, c'est sûr que la Bible dit de s'armer de la pensée de souffrir, hein? De s'armer. Alors, tout bon croyant, tout bon soldat qui est vraiment dans la troupe de l'Éternel, justement, on doit s'armer de la pensée de souffrir d'une quelconque manière. Et de plus en plus, on s'en va vers la fin, hein, la fin des fins. Ça va être davantage plus fréquent et il va falloir, nous, être beaucoup plus audacieux également et de brandir les armes du croyant et anyway, de ne pas lâcher prise. Hein? Le vrai test de la foi s'en vient bientôt, là, vraiment, vraiment. Là. Amen. Oui, ça c'est vrai. Oui, puis aussi... Oui, il faut qu'on soit vraiment des résistants, des persévérants, hein, parce que voilà, le Seigneur nous appelle vraiment à rechercher toutes ces âmes perdues. Hein. On est vraiment appelé à les rechercher fameusement. Et les gens deviennent fous avec ce Covid-19. Et c'est là qu'on doit vraiment aller, vraiment guérir leurs âmes et leur dire, écoutez, n'ayez pas peur comme ça. Le Seigneur veut que vous reveniez vers lui. C'est un appel. Dieu fait un... Et oui, tout à fait. Est-ce qu'on m'entend? Pasteur est gelé, là? Oui, tout est beau. OK. Pasteur Modarelli, est-ce qu'il m'entend, lui? On dirait qu'il est arrêté. Il est gelé. Peut-être qu'il entend. C'est peut-être la connexion. Parce qu'on achève, là, on achève la vidéo. Bientôt, elle va se terminer. Oui, mais il doit rester encore 8-9 minutes, j'imagine. Ben, normalement, c'est marqué en haut. Il est de retour. Voilà.
OK, là, c'est pas marqué encore. Le dernier 10 minutes, normalement, c'est Oui, marqué. c'est ça, et je l'ai Ouais. plus encore. OK. Je me souviens plus trop qu'est-ce que je Peut-être voulais 10 dire. minutes. Tu avais dit qu'il fallait être ferme, il fallait être audacieux. Oh, oui, oui. Mais c'est ça, 95, 90, 95% des gens, quand on parle de cette fausse pandémie, Mhm. ils nous disent, ouais, hein, c'est pas les chrétiens, là, la majorité. Ils disent, ouais, c'est bizarre cette affaire-là, blablabla, blablabla. Puis là, ben, ça rouvre vraiment une porte pour dire, bon, ces choses-là ont été prophétisées, mais il y a une solution. Hein, il faut jamais oublier la solution. On ne Ouais. peut pas les laisser, ah, ça va aller mal tantôt, préparez-vous, mais les laisser sans espoir, là, ça. Nous avons l'espoir. Amen. Donc, c'est notre but de propager cet espoir-là. Christ Ouais. est la solution pour toi, mon ami, pour toi, mon ami. Et, tu Mhm. sais, non seulement par rapport à ce qui s'en vient, mais pour l'éternité. C'est question d'éternité, là. C'est Ah pas ouais, ouais. question de passage, mais c'est question d'éternité. Et Dieu ouvre les portes vraiment quand on ose parler que c'est une fausse pandémie. Moi, mais je te l'ai montré, Claire, mon gilet que j'ai fait faire. Non, je me souviens pas si tu me l'as montré, je pense pas. J'ai vu ta tasse, là, mais. Ouais, ma tasse, il est où mon gilet? Ben, bougez pas, Malice. OK, on t'attend. Ben, c'est dans les temps les plus difficiles qu'on doit être plus combattant et plus on va parler et dire la vérité sur Mhm. les choses qui sont actuellement, les prophéties qui se révèlent, qu'on voit sous Oui. nos yeux. On sait dans quel temps que nous sommes. Nous sommes dans la dernière heure. Et moi, je pense qu'on est dans un sprint final pour aller chercher les âmes, les enlever de ce monde. Oui. Parce que le monde est sous l'emprise du malin. Nous le voyons Ah en oui. ce moment. Hein, la majorité suivent Mhm. la bête. Alors, nous, notre rôle, c'est de leur dire la vérité pour qu'ils aient le choix entre la vérité ou le mensonge. Oui, voilà. Bon, on va regarder le chandail à notre ami Pierre. Ça, il y a un côté mensonge et un côté vérité. Ah, Hein? Le côté mensonge, c'est le côté frontal du gilet. Ce monsieur-là, David, c'est le premier ministre du Québec. Okay? Ah oui. OK, ça nous dit peuple québécois. Je ne sais pas si vous voyez. oui, je le vois Ah, je le bien. vois, oui, 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 je le oui. vois. Avec un clin d'œil, moi. Oui, voilà, ça va bien aller. Oui, ouais, Avec le pouce comme ça. ouais. Peuple québécois, faites-moi confiance, ça va bien aller. Ouais, ouais. Voilà, oui. On la connaît, son slogan. C'était le slogan du Parti québécois, ça, David, ça va Ouais, bien ouais, aller. d'accord. Ça, c'est le côté mensonge, bien entendu. Ouais. Et le côté véridique, bien souvent, qui est caché. La vérité est cachée. Eh bien, c'est un peu long. Je ne sais pas si vous. Ah oui. Je vais le lire, là. Nous sommes en route vers le plus grand génocide interplanétaire de l'humanité sous l'apparence de cette fausse pandémie. Oui. Jésus est votre seule solution. Vous êtes maintenant avertis. Wow, super! Ah oui, ça, c'est C'est avec ça super. que tu Ah, oui. évangélises. Ben oui, Ah, ça, Hey, oui. bravo! Ah, tu- ben, Bravo, tu je vas, te mets encore. un. tu vas dans Hey, yes. un casse-croûte, là. Il y a du Ah oui, monde oui, tu mets qui attend ça, en oui, arrière oui. de toi. Je dis ça. Fait Wow! que si quelqu'un peut me cogner, ben, je vais me virer, puis on va commencer à discuter. Tu sais. Ça peut, tu sais, en avant, ah ouais, Ah oui, oui, oui. t'aimes le premier ministre? Ben, tu sais, oui, je l'aime, là, mais c'est le côté mensonge. Regarde en arrière la Ah, ouais, ouais, vérité. Ah oui, là vraiment, là, derrière, c'est oui, ça, bien tu as fait. vraiment le. Anyway. C'est bien fait, puis c'est ça, être audacieux. C'est Ben ça, oui. d'être audacieux. C'est vraiment d'être ferme et dire, gars, c'est ça la vérité. Oui. Un mensonge puis une vérité. Vraiment, Pierre, ton chandail, tu devrais le mettre sur Facebook, que tout le monde le voit. Ils vont tout peut-être Oui, c'est vrai. en vouloir un. Tu sais, tu n'as même pas besoin nécessairement de parler. Tu sais, attends ta bouffe sur le bord Hein? d'une roulotte à patates frites, puis
ton gilet parle pour toi, tu sais, Voilà. et l'esprit qui est dedans, Hey, super. dans les paroles. Oui, Dans les oui, paroles. oui, oui, oui. C'est Ah certain ouais, qu'avant de partir, on prie. Oui, oui, bien sûr. c'est vrai, ouais, ouais. Oui. Mais vraiment, ton idée est géniale. Puis ça porte à réfléchir. Ben, c'est Puis ça. ça porte les gens à poser des questions. Puis c'est là que ça Hum, commence. Ben oui, comment faut, la personne qui dit comment ça, fausse pandémie? hum. Puis c'est parce que les mesures sanitaires sont tellement Ouf, houleuses, ça n'a aucun sens. Fait que les gens, on veut pas, à un moment donné, ça se réveille à gauche et à droite. C'est vrai, la fausse pandémie, ça se peut-tu? Il me semble que ça se peut. Avec ce qui se passe, là, on confine, on déconfine, on reconfine. ouais, ouais, ouais. On voit bien où on s'en va. Hein? Fait que, Oh, oui. ouais, ouais, ouais. Mais la plupart du monde ne le savent pas, par contre. Ouais, voilà. C'est à nous à les avertir. Ouais, on doit vraiment avertir le peuple maintenant parce que ça devient grave. Hein. Ah, Ça devient très grave. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu tantôt sur Un temps pour Dieu, j'ai mis une photo de Baphomet concernant l'Antichrist, comment se dévoile l'Antichrist. Donc, il y a des gestes avec les mains que l'on fait qui sont déjà de l'Antichrist, hein, le salut de l'Antichrist, par ah exemple, Ouais, oui. ouais, 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 ouais. les croix à l'envers, les croix SS des nazis, qu'il y a eu à un moment donné aussi. Puis il y a aussi le tatouage. Le tatouage qu'on fait sur la peau, ce sont des tatouages, la marque de la bête déjà. Donc c'est ça en fait que les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer sans s'en rendre compte. Mhm. Mais le tatouage en lui-même, c'est déjà la marque de la bête sur son corps en fait. Hein. On se fait marquer par la bête. Hein, parce qu'on ne s'imagine pas, mais on se met de l'encre dans la peau. Donc ce qui veut dire que Dieu n'a pas demandé qu'on se fasse des incisions dans la peau, mais on voit que beaucoup se tatouent, beaucoup font des piercings, des choses comme ça qui sont hors de Dieu. Et ils retournent dans ce monde à l'envers, ils retournent vers vraiment la bête de Baphomet. Et la croix, ben, maintenant, on ne veut plus la voir, donc on la retourne, on fait des choses ainsi. Et la croix nazie, Mm. Hitler, à l'époque, était un chrétien catholique, hein, à l'époque, Mhm. mais seulement il ne supportait pas la croix. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux S, donc deux croix. Donc il a pris la croix en fait du Christ, mais il a mis des petites barres en plus pour montrer que la croix ne valait rien, que c'était une puissance qui n'avait pas de puissance. En fait. Donc pour lui, c'était une folie pour la croix. Hitler était comme ça. C'est comme ça que ça a Ouais. commencé, le signe SS nazi, par la suite de destruction, quoi. Et c'est là qu'on doit faire attention parce que la marque de la bête se fait de plus en plus. Hein, déjà, on parle de micro-puces, mais déjà les téléphones maintenant sont déjà avec des puces. Hein, on a une carte SIM dans nos téléphones. Donc, on est déjà suivi, on sait partout où on est. Vous ne te cassez pas. Dès que vous téléphonez, on sait où vous vous trouvez maintenant. C'est tellement dingue. Alors, ouais, Ici en ouais. Belgique, les cartes d'identité, les permis de conduire sont avec des micro-puces aussi. Tout est sous micro-puces jusqu'au jour où il y aura vraiment la micro-puce qu'on va installer hein, dans le corps, évidemment, mais on doit faire attention. Mais on doit faire attention. Maintenant, ici, moi, ce que je dis toujours avec le vaccin, oui, le vaccin, bon, ça va être obligatoire, il s'agit qu'il est obligatoire, mais le problème du vaccin, c'est que c'est pour voir la température corporelle, parce que quand on demande 1,50 m de distance, c'est pour que quand les caméras thermiques C'est ça. voient les personnes vaccinées ou non vaccinées et pourront acheter ou ne pas acheter, vendre ou pas vendre, partir ou pas partir, parce qu'ils n'ont pas accepté ce vaccin. Donc, il faut dire le premier test avant la micropuce, comme je vais dire ainsi. Vous voyez, comme déjà, on est déjà gouverné par des pilotes, comme ça, je vais dire. Hein. L'église, on va rouvrir l'église, il n'y a pas de problème, mais seulement 1,50 m par personne distance dans l'église pour que quand il y a une caméra thermique, ils peuvent voir ceux qui sont vaccinés ou non vaccinés. Donc, tout est sous contrôle, quoi. Tout est vraiment sous contrôle. Mhm. C'est fou, mais on arrive à un point où tout se met sous contrôle. Et c'est là que moi je dis que ici, cette pandémie qui est en train de se faire, moi j'ai une bénédiction de Dieu parce que pour nous, ça nous appelle à faire venir des gens à la maison, de pouvoir leur parler du Christ, de pouvoir leur dire écoute, c'est maintenant et c'est pas demain qu'il faut accepter le Seigneur parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Du jour au lendemain, tu peux mourir et tu peux mourir sans le Christ. Si tu meurs sans le Christ, c'est une mort atroce.
Vaut mieux mourir avec le Christ et mourir en paix que de mourir après tourmenté à vie, quoi. Parce qu'on ne s'imagine pas que l'éternité, c'est éternel, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. L'éternité, c'est éternité. Donc, soit tu es éternel avec Dieu, ou soit tu es éternel avec Satan. Mais il y a un choix. Et dans la vie, il faut faire ce choix. Et c'est là qu'il faut faire attention de ne pas se laisser séduire. Parce qu'il y a trop de séduction, beaucoup trop de séduction spirituelle, trop de séduction charnelle, trop de séduction de beaucoup de choses. On est trop séduit. Et alors, c'est là que, comme les religieux, ils séduisent de plus en plus par de vaines philosophies, comme disait Paul. Hein. Certains s'attacheront à des doctrines de démons parce qu'ils ne voudront plus entendre la vérité. On veut entendre des choses qui nous caressent les oreilles. On aime bien entendre ce qui nous caresse les oreilles. C'est bien d'entendre. Mais écouter une vérité qui fait mal, c'est une vérité qui va te guérir que d'entendre un mensonge qui va te trahir. Ah, ben oui. C'est moi autant entendre une vérité qui me fait mal, qui va me guérir, qu'un mensonge qui va me trahir, qui va me détruire. Donc voilà. Personnellement, moi, en tant que pasteur, je ne recommande pas de prendre le vaccin par rapport que ça modifie notre ADN. Oui. Donc, c'est déjà une attaque contre Dieu lui-même, contre sa création. Et puis, c'est là qu'il faut faire attention. Soyons prudents. Soyons prudents dans ce que le monde nous offre. Parce que le monde n'a rien à nous offrir. Non, non, il faut vraiment demander au Seigneur. Ils vont dire, on a trouvé l'immortalité. L'immortalité, ils veulent faire de nous des robots. Oui, alors, non. Moi, je ne suis pas intéressé de vivre dans un monde comme celui-là. Et puis, l'attaque est vraiment contre Dieu, contre sa création. Et moi, je refuse. Nous avons le droit, en tant que chrétiens, de dire oui ou non. On a le droit de dire non. On a le droit de refuser. Alors, moi, en tant que pasteur, je ne recommande pas le vaccin. Ah oui, c'est vrai, oui. On a le droit. Le pape le recommande, mais pas moi. Frank Graham le recommande. Le fils de Billy. Ben oui. Oui, mais ils sont dans la même lignée. Hein. Voilà. C'est de la franc-maçonnerie. C'est normal qu'ils vont faire la propagande du vaccin. Ah oui. Voilà. Les francs-maçons, eux, ils sont après. Hein? Oui, c'est ça. C'est triste. On a eu beaucoup d'infiltration de la franc-maçonnerie dans nos églises et nous envoyons les résultats maintenant. Oui. Même il y a trop de francs-maçons. Beaucoup de travailleurs de la santé, hein, sur 250 000 au Québec, il n'y a seulement que 70 000 qui ont été vaccinés. Ça représente à peine 30 % là. OK. Puis on espère que ça va monter davantage, mais eux autres sont sur le terrain. Hein? Même une de mes filles travaille aussi dans le domaine de la santé. Et il y a 3 semaines, ils ont passé dans la maison où elle travaille. Il y a 25 résidents. Et on a essayé de la convaincre de prendre le vaccin. Elle dit non. Ah oui, non. Elle est bien avertie. Mes enfants sont bien avertis. Ils savent bien ce qui se passe là-dedans. Là. Mais c'est pour dire que ceux qui travaillent dans la santé ne trustent même pas ce genre de vaccin-là. Possiblement qu'ils ont vu des choses que nous, on ne voit pas. Ben, c'est ça. Ils sont sur le terrain, alors... il nous reste 10 minutes. Oui, voilà. Oui, là, c'est vrai. Moi, je connais des personnes qui ont refusé le vaccin et qui ont perdu leur travail à cause de cela. Ça peut arriver, oui. Dans le domaine de la santé. C'est triste. C'est vraiment triste, là. Parce que c'est là où ils veulent amener. Ils veulent avoir des gens obéissants à leur stratégie qu'ils ont entamée depuis des années, puis qu'ils mettent à exécution maintenant. Et puis, c'est certain que la grande séduction, c'est celle-là. On va être sauvé par le vaccin, mais en réalité, le vaccin ne protège pas, puis n'empêche pas que tu peux recevoir le COVID. Alors, c'est juste un outil pour eux, pour être capable de nous tracer n'importe où on va
et, Ouais, ouais, et de savoir si les gens que nous côtoyons sont vaccinés ou pas. ouais. Parce que tantôt, nous allons être dans une autre zone. Les non-vaccinés vont être des parias. Ils vont Ouais, être ouais. traités comme des criminels. Ils vont être traités comme les moins que rien. Alors, mais nous savons que nous avons Dieu qui est avec nous. Et Dieu pendant est avec cette nous, Dieu période, contrôle tout. lui Voilà. faire confiance à lui, c'est le seul sauveur. Il n'y a pas une personne sur la planète qui peut nous sauver, sauf Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tout à fait, Amen. ouais. Ouais, ouais. Amen. À vous la parole. Il y avait une Profitons-en, chose, il reste quelques il y avait une minutes. chose que j'ai remarquée, en fait, et que les gens, je ne sais pas s'ils ont compris un petit peu, le port du masque, par exemple. Hein, je parle du port du masque. Dans les hôpitaux, je suis d'accord qu'on doit mettre un masque parce que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de virus qui peuvent circuler. Bon, on a toujours un risque d'avoir quelque chose. Hein. Bon, là, dans les hôpitaux, je ne dis pas. Mais dans les magasins ou dans la rue, pourquoi porter un masque? Pourquoi? Parce que c'est un genre de muselière qu'on nous met sur la bouche pour ne pas qu'on parle. Parce Exact. qu'à un moment donné, quand on a commencé à évangéliser dans les rues, quand on a commencé à évangéliser et parler de Christ dans les rues, les autorités n'ont plus accepté qu'on commence à faire des réunions, à réunir des gens, à pouvoir prêcher la parole de Dieu dans la rue. Hein, avant, à un moment donné, on avait une voie d'évangélisation, à un moment donné, mondiale. Hein, tout le monde allait dans la rue partout, on chantait, on priait, tout C'est ça. vrai, Maintenant, on nous met des muselières pour ne plus qu'on parle. pour se taire. C'est pour se taire. Pour moi, on portait un masque pour te taire, on ne doit même plus parler. Vous voyez comment on est déjà guidé par comme des pauvres pilates, je veux dire ainsi. Voilà, on a encore des pilates derrière nous pour nous freiner à ne pas dire la vérité aux gens. C'est C'est ça, ça. en fait, le masque que l'on porte, c'est-à-dire c'est une muselière, c'est-à-dire que tu dois te taire, tu ne dois même pas parler, tu ne dois Ouais. même pas dire une vérité, tu ne dois rien dire. On ne doit même plus voir ton visage. Exactement. Mais là, ils ont sorti des masques en plexiglas. Ah oui. C'est stupide. Ah, au moins, ils voient ton visage, blablabla. Un masque, c'est un masque. Oui. Tout à fait, tout à fait. C'est n'importe quoi. Parce que c'est certain que nous, les chrétiens, nés de nouveau, remplis de l'esprit, nous les dérangeons. Oui. Nous leur nuisons dans leur travail. À eux. Hein? Ils ne sont pas contents et ils veulent nous exterminer. C'est clair et net. Dans la Bible, il dit, dans l'Apocalypse, ils vont faire la guerre aux saints. Les saints, c'est nous. Donc, on est en guerre spirituelle et psychologique. Mais est-ce qu'on va s'arrêter parce que l'homme nous demande de nous taire? Non, on va faire comme les apôtres. Ils ont fait. On aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Oui, on aime mieux obéir à Dieu plus à Dieu qu'aux hommes. Puis on continuait à prêcher. Ils étaient déjà rendus dans le temple quand ils sont sortis de la prison. Ils étaient dans le temple puis ils prêchaient. Mais ce que je trouve de dommage, c'est qu'il y a des pasteurs qui ne voient absolument rien de ça et enseignent, même qu'on n'est pas, non, on n'est pas en temps, l'Antéchrist s'en vient pas, non, c'est pas vraiment le temps, là, c'est des choses qui devaient arriver. En tout cas, je vais en nommer un. Claire, je ne sais pas si tu le connais, Réal Gaudreau. Oui, je le connais. Ben, je le connais sur Facebook. Oui, ben lui, il enseigne. C'est un historien aussi. Il connaît bien son histoire, là, mais c'est parce qu'il enseigne, puis il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, malheureusement. Puis eux autres, ben, ça leur fait ben dis-moi qu'il fait beau, dis-moi que on a encore du temps, dis-moi, tu sais. Puis moi, j'émettais des pas trop coriaces, à un moment donné, il m'avertissait. Mais là, il m'a complètement bloqué. Bloqué, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je ne discute pas avec lui là-dessus parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Lui, il est pour obéir aux autorités. Ben oui, mais... oui, mais comme David l'a mentionné tantôt, si les lois qui sortent ne sont pas en accord avec Dieu, on n'est pas obligé de s'y tenir. Oui, c'est des décrets qui sortent. On n'est pas obligé de respecter cela si ça va à l'encontre de Dieu. Oui, non, à l'encontre de Dieu, non, il ne faut pas accepter. C'est ça.
Exactement. Moi, j'essayais parce qu'il y a quelques personnes qui l'écoutent, qui sont dans mes amis, puis je voudrais pas qu'ils se fassent influencer, puis Ben, à ce moment-là, Pierre, fais une vidéo là-dessus. Une petite vidéo pour rassurer tout le monde, là. Ouais, mais... je veux dire, il y en a qui travaillent ça, mais il y en a d'autres qui regardent. La vérité, il faut qu'elle soit dite, là. On est dans la dernière heure, on n'a plus de temps à perdre, là, avec des chicanes ou des manières de penser. Regarde, le Seigneur, il a dit, c'est ça qui va arriver, puis c'est ça qui arrive, puis on le voit sur nos yeux. On le voit sur nos yeux, c'est ça qu'il faut que le monde réalise. Même mon pasteur, là, ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'église, je ne pense pas y retourner. Et même, il dit que le complot n'existe pas. C'est ça. Il ridicule ça, puis blablabla. Quelqu'un a posé la question à un moment donné, doit-on accepter le vaccin? Ben, il a dit, à un moment donné, il a dit, c'est selon vous là, que... Mais lui, il suit les règles, il ne veut pas payer l'amende, puis quand tu es dans l'Assemblée, debout, si tu chantes, il faut que tu aies le masque, assis, tu peux l'enlever. Quand tu vas aux toilettes, il faut que tu la remettes. Ça n'est ridicule, là. Les bornes sont dépassées. Je sais bien qu'il veut... Puis lui, il se dit justement de respecter le gouvernement, les consignes du gouvernement. Là, tu essayes de dire, « Hey, pasteur, je n'ai pas essayé non plus, là. Je ne veux pas le contraindre, puis je ne veux pas entrer en guerre. » On s'est retiré, tout simplement, là. Ben, c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs. Mais faire une vidéo là-dessus serait intéressant. Ben, j'ai beaucoup modéré mes vidéos, là. Tu t'en as aperçu de ça? Oui, j'ai vu ça. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Je veux dire, oui, mais il faut continuer, il faut persévérer, même s'il y en a qui sont contre. Moi, personnellement, je ne le recommande pas, le vaccin. Non. On m'aime pas, on me dit que je suis une fanatique, puis je te dis, pas grave. Mais ils auront été avertis, le peuple. Le Seigneur, il nous dit que si on n'avertit pas le peuple du danger, puis qu'on sait qu'il y a un danger, puis qu'on ne les avertit pas, moi, je vais avoir des comptes à rendre en haut. Mais parce que j'ai dit la vérité, je ne suis plus responsable de si la personne décide, oui ou non, de prendre le vaccin. Il faut être comme des sentinelles. Voilà. On est des sentinelles, oui. On est des sentinelles, puis c'est là-dessus que... Moi, je suis prête à mourir. J'en veux pas du vaccin. Je veux pas qu'on me change mon ADN. Je veux pas qu'on me change ce que Dieu m'a créé en moi. Absolument pas. Hein, ils ont fait la même chose avec nos aliments. On mange des aliments modifiés. Mais on a la santé qui va avec aussi. On est malade. On est de plus en plus malade. Pourquoi? Parce qu'ils mettent du poison dans notre nourriture. Annie veut dire salut, Claire. Oui, bonjour Annie. Ça me fait plaisir de te voir. Toujours belle. Lui, c'est pasteur David. Je te souhaite une belle journée. Sois béni. Merci. Merci. Ça va couper dans 1 minute. Alors. C'est quelques secondes même. La minute fait longtemps. Oui. Fait qu'on va dire bonjour. Puis on continue notre œuvre. On continue à dire la vérité. Puis on lâche pas jusqu'à temps que le Seigneur arrive. Merci, Claire. Salut, pasteur David. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye.